Donc, ravi de vous retrouver pour ce deuxième cours de cosmologie à ciel ouvert. La semaine dernière, nous avions pu, avec le professeur Nicolas Zuffray, nous avions pu nous acclimater, découvrir les cosmologies chinoises. Aujourd'hui, ce sont les cosmologies antiques et plus spécialement bibliques, avec mon collègue, le professeur Jean-Daniel Mackie. Georges Ménet, qui sera le répondant de Jean-Daniel Mackie, sera à distance par Zoom, mais nous procéderons comme, donc il ne sera pas ici, mais vous le verrez, si tout va bien, et nous procéderons comme la semaine dernière, c'est-à-dire après la brève pause à la fin de l'exposé de Jean-Daniel, il y aura d'abord un échange entre Georges Ménet et Jean-Daniel Mackie, puis une discussion qui s'élargira à l'ensemble de la salle et du public. En fait, je vais faire comme ça. Bien, alors, d'abord, je vous remercie d'être présent et j'espère que vous aurez du plaisir avec moi à faire ce petit parcours dans les cosmologies antiques et bibliques. Donc, je m'appelle Jean-Daniel Mackie et j'enseigne en fait la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament, à la faculté de théologie. J'étudie cette littérature et je cherche à comprendre sa signification dans le contexte historique de production de ces textes de l'Antiquité et dans le contexte de leur première réception. Alors, je vais essayer de regarder avec vous ce qu'on sait aujourd'hui de la façon dont les gens qui, dans l'Antiquité, ont rédigé la Bible, mais aussi, comme on va voir tout à l'heure, d'autres textes du Proche-Orient ancien, se représentaient le cosmos et son origine. La question de la cosmologie et celle de l'origine des choses sont fortement liées, comme vous savez. Encore aujourd'hui, une des grandes questions en astrophysique, c'est celle du passé et de l'origine de l'univers. Alors, en posant la question de la cosmologie, nous posons donc la question de l'origine du monde, des hommes et des femmes, etc. On pourra aussi se demander pourquoi la question du cosmos et de son origine était importante aux yeux des gens qui ont produit les textes de l'Antiquité qu'on va examiner tout à l'heure. On comprend donc tout de suite que la question qu'on se pose aujourd'hui, cosmologie antique et biblique, c'est essentiellement une question d'histoire, une question d'historien, d'histoire des idées, d'histoire de la culture, mais c'est évidemment pas une question d'histoire scientifique de l'origine du cosmos. La question de l'histoire de l'origine du cosmos est une question qui doit être traitée par l'astrophysique et par d'autres outils, mais certainement pas par l'examen des textes de l'Antiquité. L'histoire des idées et de la culture, des milieux qui ont produit les textes de l'Antiquité, n'est pas très facile à faire. D'abord, les producteurs de ces textes sont plus là pour nous expliquer comment ils voyaient les choses et le monde. Donc en fait, il nous reste seulement les textes qui sont en plus écrits dans d'autres langues. En plus, on peut supposer que les gens qui ont produit cette littérature, à la fois biblique et mésopotamienne, étaient probablement pas d'accord nécessairement entre eux sur la conception du monde, la conception du cosmos, la façon de se représenter le monde. Alors en fait, ce qu'on fait, ce que je vais faire avec vous ici, c'est que je vais me tourner avec vous vers quelques sources dont on dispose. Ces sources sont principalement des textes. Il y a évidemment ceux de l'Israël ancien et ceux qu'on trouve donc dans le texte biblique, qui est mon objet d'étude principal, donc je vais me permettre évidemment de discuter un peu plus en détail ici. Mais il faut aussi examiner les textes et les sources qui sont produits dans des cultures proches, contemporaines,
particulièrement en Mésopotamie, en Syrie, en Égypte et en Grèce. À part les textes, il y a aussi quelques représentations iconographiques, je vous montrerai une ou deux, et on verra ça tout à l'heure. On ne peut pas tout faire dans un exposé comme celui-là, donc ce que je vais regarder avec vous aujourd'hui, c'est quelques textes issus de la Bible et quelques textes issus de la Mésopotamie ancienne. J'aborde ces deux corpus parce qu'ils sont en lien et il y a des parallèles très forts entre ces deux corpus. Mais la date de production des textes en question n'est pas identique. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les textes mésopotamiens dont je vais vous parler, dont nous disposons, ont été retrouvés principalement dans des fouilles archéologiques et datent, grosso modo, du 2e millénaire et du 1er millénaire avant notre ère. Donc ça, c'est ce qu'il y a en bleu sur l'image derrière moi. Les textes bibliques sont chronologiquement plus récents, puisqu'on a retrouvé des manuscrits des textes bibliques à partir du IIIe siècle avant notre ère. Cela dit, on pense en général que ces manuscrits sont des copies de textes qui ont été composés avant, évidemment, le IIIe siècle, à partir du 9e, 8e siècle avant notre ère. Donc on est première moitié du 1er millénaire avant notre ère. Géographiquement, on pourrait penser, quand on regarde la carte, évidemment que l'Égypte est plus proche, mais en réalité, on se rend compte que le monde mésopotamien a énormément influencé la culture israélite pour toute une série de raisons, notamment le fait qu'au moment de la production de la plupart des textes bibliques, les empires mésopotamiens et perses contrôlaient le Proche-Orient. Alors, voilà le plan de ma petite présentation d'aujourd'hui. D'abord, je vais vous proposer un petit parcours, disons, dans l'univers culturel, avec quelques remarques très rapides sur l'univers culturel du texte. J'espère que ce n'est pas mon téléphone qui sonne. Je suis navré. Ah non, ça va bien, ce n'est pas le mien. Je vais mettre là comme ça, il restera sage. Donc je vais vous présenter quelques petits éléments très rapides de l'univers culturel du Proche-Orient ancien et on verra qu'il est très différent du nôtre. Et puis ensuite, je parcourrai avec vous quelques textes. 4 textes qui se trouvent dans la Bible, Ésaïe 51, Genèse, les 2 textes de création de la Genèse, et puis Job, le chapitre 38, et puis 2 textes mésopotamiens, l'Enuma Elish et l'Atrahasis. Ce sera évidemment un parcours extrêmement rapide. Alors, les textes bibliques, les textes du Proche-Orient ancien ont été produits il y a, évidemment, on l'a vu, très très longtemps, puisqu'on est plus de 2 millénaires et demi avant maintenant. La culture et la vision du monde de leurs auteurs étaient donc très différentes des nôtres, et ça, il faut prendre au sérieux cette énorme distance historique qui nous sépare de ces textes, et pour les remettre dans le contexte de leur production. Les travaux en histoire du Proche-Orient ancien montrent que toute une série de choses à propos de la culture et des représentations qu'on se faisait du monde à l'époque peuvent être mises en évidence. Je vais juste mentionner 4 choses qui servent un peu de cadre et qui permettent de mieux comprendre ce dont on va parler maintenant. De manière générale, la cosmologie du Proche-Orient ancien considère que le monde, le cosmos, est fondamentalement chaotique. Ça, c'est la première chose. Et le chaos est à l'origine. D'autre part, ce chaos est liquide. On verra aussi. C'est donc un chaos aquatique. Troisième point, on considère dans l'Antiquité que le monde est peuplé de divinités qui interagissent avec la nature et avec les hommes, et les femmes bien sûr. Et puis, quatrième point, au sommet du Panthéon se trouve un Dieu créateur.
cette divinité parvient à combattre le chaos originel au moment de la création, donc au moment où le cosmos trouve l'ordre qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc ce qui est assez important, le Dieu créateur ne crée pas, il ordonne, il met de l'ordre. Alors, je vais commencer par un premier exemple tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 51. Les données sur la création, donc sur au fond la façon dont on se représente le monde chez les Israélites anciens, sont répartis un peu partout dans la Bible, donc vous verrez, on fera un parcours un peu varié, un peu dans tous les sens. Je commence par Ésaïe 51, qui est un texte prophétique. Je me suis dit, c'est une bonne idée de ne pas commencer directement par les textes de création, comme ça je vous surprends un peu. Donc c'est un texte qui a été... Alors ça, on sait assez bien d'où il vient. C'est un texte qui a été produit par des Juifs qui étaient déportés en Babylonie. Donc ils vivaient en fait dans le monde de la Mésopotamie ancienne, probablement à quelques dizaines, cinquantaines de kilomètres de la grande cité de Babylone. Et puis, donc, c'est une époque qui est située après la chute du temple de Jérusalem qui a eu lieu en 587, donc c'est avant notre ère, hein, donc il faut toujours faire attention avec ces datations. Et donc, ces gens sont des exilés, des déportés, qui vivent en Babylonie et qui produisent le texte d'Ésaïe 40 à 55, donc la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Et d'ailleurs, on est sûr de la datation de ce texte, enfin, tant qu'on peut l'être, par le fait que ce texte mentionne explicitement le roi, le grand empereur perse Cyrus, donc 559 à 530 avant notre ère, dans le texte d'Ésaïe 45 qui est imprimé ici. Donc voilà. Donc ça, on a une datation assez certaine de ce texte et de son milieu producteur. Ésaïe 51, c'est un long discours qui affirme au lecteur que le Dieu d'Israël est le Dieu créateur par excellence et que ce Dieu créateur va rétablir sa puissance dans tout l'univers. Alors on a ce petit passage que je parcours avec vous rapidement, je ferai une ou deux petites remarques à propos de ça. C'est une sorte de prière adressée au Dieu. Surgis, revêt-toi de puissance, bras du Seigneur. Surgis comme au jour du temps passé, au jour des générations d'autrefois. Là, c'est une référence là, au temps de la création. N'est-ce pas toi qui as taillé en pièces le tempétueux et transpercé le dragon? Il s'agit de deux termes utilisés en hébreu qui désignent en fait les monstres du chaos primitif. N'est-ce pas toi qui as dévasté la mer et les eaux de l'abîme gigantesque? Là encore, l'abîme désigne, là encore un terme hébreu qui vient d'une étymologie proche de celui de la divinité Tiamat qu'on connaît en Mésopotamie et dont je vais parler tout à l'heure. C'est la même étymologie, Tehom et Tiamat. Donc, c'est un texte qui affirme, au fond, à la divinité créatrice, bon, au fond, c'est toi qui as combattu les forces du chaos primitif et qui a fait du fond de la mer un chemin pour que passent les rachetés. Et d'une certaine manière, tout d'un coup, ça actualise la création. Et cette création est présentée comme, disons, symbolisée par l'idée de la sortie d'Égypte que vous connaissez sans doute, et donc les exilés de Babylone font très souvent référence à l'exode des Israélites hors de la terre d'Égypte, avec ce passage de la mer, vous savez, les eaux s'écartent et puis les Israélites passent. Et au fond, on voit que dans ce texte, il y a une espèce de jeu symbolique où cet épisode de la séparation des eaux est pris comme, ou disons, une métaphore de la création de l'univers où Dieu précisément combat la mer et l'abîme. Voilà. Donc, ce qui est marquant,
c'est que le Dieu créateur il est présenté comme un combattant qui arrive à vaincre les forces du chaos aquatique, de la mer, du Tehom. Premier texte, premier extrait, c'est un peu rapide. Sur le dia suivant, il y a la version hébraïque, je pense qu'on va le passer assez vite. Et puis, je voulais ensuite passer à un deuxième texte qu'on va regarder ensemble. C'est un texte qui se trouve dans la littérature mésopotamienne, le texte dit de Enuma Elish, poème babylonien de la création. C'est un texte très célèbre. Donc j'ai mis ici une traduction des 6 premières lignes, et donc le texte fait lui-même, il y a 7 tablettes, donc c'est un texte extrêmement long, donc j'ai juste mis le début, mais je vous résumerai la suite. C'est un texte qui a été retrouvé au XIXe siècle dans la bibliothèque du palais du roi Assurbanipal à Ninive, donc à Mossoul, et on considère en général que c'est un texte qui a été composé 12 siècles avant notre ère. Donc c'est plus ancien que le texte biblique. Et voilà comment ça commence. Lorsqu'en haut, le ciel n'était pas encore nommé, qu'en bas, la terre n'avait pas de nom, seul Apsu, donc ça c'est une des divinités primordiales, seul Apsu primordial qui engendra les dieux, et Tiamat, ce que j'ai fait allusion tout à l'heure, qui les enfanta tous, mêlait leurs eaux en un tout. Donc l'étape pré-créationnelle, si j'ose dire, disons l'état de départ, c'est deux divinités qui représentent les eaux qui se mêlent. Nul buisson de roseaux n'était assemblé, nul canaille n'était visible, alors qu'aucun des dieux n'était apparu, n'étant appelés d'un nom, ni pourvus d'un destin, et en leur sein des dieux furent créés. Donc on voit ces deux. En gros, on peut schématiser les choses de la manière suivante. Les eaux douces, Apsu, et les eaux de mer, Tiamat, coexistent à l'origine, il n'y a rien d'autre. Ensuite, le texte raconte, je vous résume la suite des 7 tablettes, ils enfantent tous les dieux, ça c'est déjà annoncé. Les dieux se révoltent et finissent par tuer Apsu. Tiamat veut se venger. Marduk, le leader des dieux secondaires, finit par tuer Tiamat. Ça c'est très important. Il découpe le corps de Tiamat, la coupe en deux comme si c'était un poisson. On découpe comme ça, on coupe en deux. Comme on coupe un poisson, et puis il constitue l'univers. La moitié du corps, c'est l'eau, ça se trouve, c'est le plafond au-dessus de la voûte céleste. La peau tendue, c'est comme une tente, si vous voulez, retient l'eau au-dessus du monde, et l'autre moitié, c'est la mer qui se trouve en dessous et qui entoure le cosmos. C'est une vision un peu exotique pour nous, évidemment. On va voir que... Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est un texte qui focalise sur le point de vue des dieux. Et puis ça se termine, ça c'est aussi typique, ça se termine par la fondation d'un sanctuaire du dieu de Babylone, le dieu principal, Marduk, ce fameux vainqueur de Tiamat, ce grand dieu créateur qui a tué le chaos primordial d'une certaine manière, et le mythe se termine par la fondation de son sanctuaire. Voilà, donc ça c'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit ici. Maintenant, on va passer au récit de la création, le premier récit de création qu'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Et c'est un des 2 grands mythes de création qu'on trouve dans la Bible. La plupart des lecteurs de la Bible le connaissent, j'imagine. Ce premier récit de création du monde rapporte que Dieu crée le monde en 7 jours. C'est très connu. Pour bien comprendre ce texte, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit là aussi d'un mythe. Idem pour le texte de tout à l'heure. Or, dans les sociétés anciennes qui les ont produits, la fonction des mythes n'est pas tant d'informer de ce qui s'est passé, mais le but c'est de donner un sens au présent, d'expliquer le présent.
les mythes de création expliquent la place que l'homme et la femme occupent dans le monde, les rapports qu'ils sont censés avoir avec les autres êtres vivants et avec le ou les dieux. Alors, on ne peut pas faire une analyse détaillée de ce passage qui est très très riche, mais je vais juste faire quelques remarques caractéristiques des remarques que font les spécialistes des lectures historiques de la Bible. On se demande qui sont les auteurs du texte, qui a produit ça. On note qu'il y a des liens, vous verrez, il y a des liens assez forts avec certains mythes de création babyloniens, donc celui qu'on a lu notamment, et on s'interrogera sur la vision du monde sous-entendue par ce texte et la façon dont il situe la place de l'homme dans le cosmos. Alors, on va d'abord se demander qui sont les auteurs de ce texte. Alors, il y a plusieurs indices qui permettent de penser que c'est un groupe de prêtres qui sont les producteurs de ce texte. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, d'abord, il y a des questions stylistiques. Ce passage est rythmé par des phrases récurrentes, de sorte qu'il présente l'action créatrice de Dieu sur le modèle d'une sorte de liturgie d'une semaine. Chacune des 8 étapes de la création est introduite par une proclamation qui évoque une liturgie faite par un prêtre. C'est ce qui est surligné en vert sur les deux slides. Avec donc Dieu dit que la lumière soit au verset 3, Dieu dit qu'il y ait un firmament au verset 6, etc., jusqu'à la dernière parole divine au verset 29 qui introduit la répartition de la nourriture entre les animaux et les hommes. Ces proclamations s'inscrivent dans un cadre temporel structuré par la mention des jours de la semaine où elles sont prononcées, notées en rose, ça c'est en rose sur les deux slides. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Bénir est une action très importante pour les prêtres. Ici, cette action est attribuée à Dieu. Donc, le Dieu, d'une certaine manière, le Dieu qui a présenté ici est censé bénir. C'est les passages qui sont surlignés en bleu. Donc, vous voyez, là, on voit, c'est le motif qui revient très, très souvent. En l'occurrence, ces bénédictions visent à donner la fécondité aux animaux et aux êtres humains, et puis au 7e jour. Donc, ça institue le temps, d'une certaine manière, puisque tout comme la fécondité permet aux animaux de se reproduire, de même, le temps se reproduit. Ce qui se produit le 7e jour est typique des choses qui préoccupent les prêtres. Donc ça, on est au chapitre 2, verset 3. Donc Dieu bénit le 7e jour et le consacra. Non seulement, donc ici les termes bénir en hébreu barach et consacrer en hébreu kadesh font partie du langage et des préoccupations des prêtres. En effet, dans l'Antiquité, les prêtres ont pour fonction et attribution de s'occuper de ce qui est sacré, consacré, et ils sont généralement les gardiens des temples et les maîtres du calendrier. Si je reviens au slide d'avant, au slide numéro 12, ce récit de création a souvent été comparé avec d'autres récits de création, justement, et en particulier avec l'Enuma Elish de tout à l'heure, donc qui est lui plus ancien, puisque 12e siècle est le texte de Genèse du 6e probablement. Donc ce qu'on remarque, c'est que Enuma Elish décrit comme Genèse 1 la mise en place du monde et la création des hommes par le roi des dieux, Marduk, qui finit par triompher des dieux du chaos, donc du chaos. On pense souvent que les auteurs bibliques avaient connaissance du mythe babylonien et que leur propre mythe s'en est en partie inspiré, tout en le transformant. Dans l'Enuma Elish, la création se termine par la construction du temple, je vous ai dit, du temple de Marduk, du dieu Marduk. Pour les auteurs de l'Enuma Elish, le grand sanctuaire de Babylone est donc l'œuvre du Dieu créateur. De toute évidence, les prêtres
qui mettent par écrit le mythe biblique de Genèse 1 ne le concluent pas par la construction d'un temple. À la place d'un espace sacré originel, ils préfèrent attribuer à Dieu ou à leur Dieu la mise en place d'un temps sacré récurrent, donc le sabbat. Les auteurs croyaient-ils ou savaient-ils que tous les temples sont des bâtiments qui finissent par disparaître? C'est bien possible, parce que très probablement ces prêtres, c'était les prêtres de l'ancien temple détruit de Jérusalem et probablement avaient assisté à la destruction de leur propre temple. Il y a une autre grande différence entre le mythe de l'Enuma Elish et celui de la biblique dans la représentation, c'est que dans l'Enuma Elish, Marduk combat les dieux primitifs pour les domestiquer et créer le monde tel qu'il est censé exister. Et dans la Bible, il n'y a pas de Dieu à combattre, parce qu'évidemment, les auteurs de Genèse 1 sont monothéistes, donc pour eux, il n'y a pas de Dieu du chaos. Quant au soleil, à la lune, aux étoiles, il ne s'agit pas de divinité, mais de simples luminaires. Si on reprend le verset 14, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe, etc. Mais ce n'est pas présenté comme des êtres vivants, comme des sortes de divinités. Ce récit-là présente la création de manière qui peut nous sembler un peu étonnante. L'acte créateur ne consiste pas à fabriquer de la matière. Selon Genèse 1, Dieu ne crée pas le monde à partir de rien, mais il l'organise. Si on lit attentivement le début du texte, donc au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre est à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Eh bien, on voit au début, la terre est déserte et vide. En hébreu, ça se dit tohu et bohu, c'est-à-dire plein de chaos. Et l'Esprit de Dieu plane au-dessus d'une masse liquide. La matière existe avant la création, mais elle est chaotique comme l'eau de la mer. Dans la Enuma Elish, au début, il y a les deux grands monstres du chaos. Au dia suivant, versets 6 et puis 9 et 10, qui est un firmament au milieu des eaux, qui sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel, que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre le continent. Il appela la mer l'amas des eaux. Ce deuxième acte créateur met en place le firmament. Alors, le firmament, c'est la voûte céleste que dans l'Antiquité on imaginait se trouver au-dessus de la terre, et qui était supposé protéger la terre de la masse d'eau douce qui se trouvait au-dessus. La séparation des eaux permet ainsi l'émergence de la terre en un seul lieu, une espèce de séparation et de répartition des masses solides en un seul lieu, ce qui permet de créer un espace dans lequel il est possible de vivre. Alors, ça c'est un petit schéma de la conception du monde sous-jacente à ce texte et en fait à la plupart des textes de création du Proche-Orient ancien. La voûte céleste protège la terre des eaux supérieures, donc qui sont en bleu clair là sur le slide. La mer et les eaux inférieures sont confinées à leur espace, donc en dessous. Pour les anciens Israélites, ce que fait le Dieu créateur, c'est qu'il met de l'ordre dans ce chaos, il crée cette espèce de bulle qui permet la vie, si vous voulez. Voilà. Quand on voit ce schéma, on se rend tout de suite bien compte de ce que ça signifie dans l'Antiquité un déluge. Mais c'est vraiment le retour du chaos. Tout d'un coup, l'eau... les eaux supérieures se mélangent et tout revient à l'état chaotique original. On a un schéma, une représentation du cosmos très similaire dans ce qu'on appelle la tablette de Tzipar.
Ça, c'est un texte, c'est un document qui se trouve au British Museum et qui a été découvert là aussi au XIXe siècle par un personnage un peu étonnant qui s'appelle Rassam, qui était un archéologue au service du Royaume-Uni, et puis il a, disons, opéré des fouilles en partie sauvages, et il a alimenté comme ça pas mal le British Museum. Il fouille à partir de 1880 le site d'Abu Abba, où se trouvait la ville de Tipar, il y a 4000 ans, donc c'est 2000 ans avant notre ère. Il trouve notamment, il trouve toute une série un nombre impressionnant, pratiquement 60 000 tablettes d'argile. Et puis parmi celles-ci, il y a celle-là qui est sans doute la plus connue. Donc c'est néo-babylonien, donc ça date probablement autour du 5e siècle avant notre ère, pour ce document-là. Et puis ce qu'on voit, c'est que c'est une carte du monde. Vous voyez, il y a une sorte de cercle. À l'intérieur du cercle, il y a la carte du monde représentée par le point de vue babylonien, la manière dont on se représente le monde à ce moment-là. En bas, vous trouvez le marais et à droite, c'est cette espèce de point à droite de la carte, c'est les villes, ou c'est des villes assyriennes notamment. Et puis en haut, il y a des montagnes. Et puis, entre les deux cercles, alors j'invente pas parce qu'en fait il y a des cunéiformes qui vous disent ce que c'est. Donc entre les deux cercles, donc l'espèce de la couronne, le rond, en fait c'est l'océan primitif. Puis au-delà, cette espèce de raie, c'est des lieux au-delà, donc des lieux mythologiques. Donc on voit, on a le même concept. Il y a la terre et puis elle est entourée par les eaux. Bon là c'est vu en plan. J'avais fait en coupe avec mon schéma. Voilà. L'idée que le Dieu créateur met de l'ordre dans le chaos, ça explique pas mal de choses, notamment un verset un peu énigmatique dans la Genèse. L'homme créé à l'image de Dieu. Et on lui demande probablement la raison pour laquelle l'homme est à l'image ou à la ressemblance de Dieu, c'est qu'il soumet les poissons, les oiseaux, les bestiaux, toute la terre et tout ce qui est sur terre. L'idée étant principalement que si vous voulez, il y a une sorte de travail commun entre le Dieu créateur et l'homme et la femme. Le Dieu créateur met de l'ordre dans le cosmos, au fond c'est son travail, de même pour les hommes. Il s'agit d'entretenir la création, et si on ne fait rien, le chaos revient. Ça, c'est un motif assez typique de ce qu'on trouve dans le Proche-Orient ancien et qu'on voit apparaître ici. Bon, pas vous attendre à ce que je termine vraiment à l'heure. On va faire la pause un petit peu plus tard et puis ça va durer un tout petit peu plus longtemps que prévu, mais voilà, je vais probablement parler jusqu'à écart, si ça convient, monsieur le doyen, sinon c'est embêtant. Oui, c'est ça, c'est la raison principale. Merci. Maintenant, on va regarder deux autres passages qui, cette fois, si vous voulez, ici, avec les deux textes qu'on a vus jusqu'à maintenant, au fond, un peu la question centrale, c'est la conception du monde en général. Maintenant, dans ces grands textes de création, comme c'est des mythes, ça s'interroge sur qui sommes-nous, sur l'être humain et sa fonction dans le monde. Alors, on va voir aussi un peu comment ça fonctionne, et puis on va voir qu'il y a aussi un parallèle extrêmement fort entre un texte biblique, ce qu'on appelle souvent le deuxième récit de création, celui de Genèse 2 à 3, et puis un autre mythe babylonien classique, la Traasis. Alors la Traasis, c'est un poème qui a été retrouvé à plusieurs exemplaires, dont le plus complet est d'époque babylonienne ancienne.
Selon le colophon de ce texte, on apprend qu'il remonte à l'époque du roi Amitsaduqa, donc c'est 1646-1626 avant notre ère. Donc c'est le petit-fils d'Hammurabi. C'est un texte qui figure dans cette copie-là sur 3 tablettes, à peu près 1200 lignes, 1240 environ. Le titre Atra Asis vient du nom du héros principal de la deuxième partie de l'épopée. C'est une longue épopée, évidemment, de 3 tablettes. Ça, c'est une de ces 3 ici. Dans la deuxième partie, le héros sort de Noé babylonien, vous verrez. Les extraits de la traduction que je vais vous proposer ici sont tirés d'un des cahiers évangiles. J'ai mis la référence dans le Moodle pour ceux que ça intéresse. Il y a tous les grands textes de création sont traduits en français, ceux du Proche-Orient ancien, donc ça peut être utile si vous voulez aller plus loin. C'est un récit qui est construit, donc l'Atrahasis est construit en 2 grandes parties. La première, elle parle de la création des humains. La deuxième partie parle d'un épisode au cours duquel le Dieu suprême, qui est Enlil, fait disparaître l'humanité dans un déluge. Je vous résumerai ça tout à l'heure, très brièvement. Mais je vais surtout regarder la question du mythe de création. Et là encore, on va avoir un mythe de création du cosmos qui commence comme ça. De nouveau, je ne suis pas original, je prends toujours le début de ce très très long texte. Lorsque les dieux étaient comme l'homme, ils supportaient la tâche, portaient le panier. Le panier des dieux était grand et la tâche pesante, abondante était la peine. Les grands Anunnaku, donc ça, les Anunnaku, c'est les dieux anciens, les dieux principaux. La septaine voulait faire porter la tâche aux Igigu. Les Igigu, c'est les dieux secondaires. Ce premier épisode pose une question de base, c'est qui entretient le monde ? On voit que la symbolique utilisée, c'est une symbolique agricole, le panier. On voit aussi que dans ce mythe, on a vu 2 types de dieux qui sont distingués. Les grands dieux, qui aimeraient bien que les petits dieux bossent un peu plus et entretiennent le monde, alors qu'eux, comme ça, sont tranquilles. Dans la suite du texte, on apprend que les Anunnaku, donc les grands dieux, imposent la tâche d'organiser le monde et de travailler pour assurer la subsistance aux dieux inférieurs, ces Igigu. La représentation symbolique est assez forte. Ceux-ci doivent alors creuser des canaux, parce qu'on est en Babylonie, donc là c'est une plaine alluviale classique, donc pour organiser ça, il faut irriguer, creuser des canaux, etc. Mais au bout d'un moment, les Igigu en ont assez, se révoltent et tentent de détrôner les grands dieux, qui font toujours rien. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils affament les grands dieux, puisque évidemment ils cessent d'entretenir la terre. Alors il y a une solution qui est proposée. C'est les lignes 192 à 195. Donc les dieux appelèrent la déesse, interrogèrent la sage-femme des dieux, la sage Mami. C'est toi qui seras la matrice formatrice de l'humanité. Force le loulou. Alors le loulou, c'est l'homme sauvage. Qu'il supporte le joug, qui est l'œuvre d'Enlil, que l'homme porte le panier du Dieu. On voit qu'ici la fonction prévue pour les hommes primitifs est d'assumer la place des dieux et d'accomplir la tâche qui normalement était accomplie par les dieux secondaires, les Igigu. Dans ce passage, l'homme a donc, ça c'est très important, l'homme a la caractéristique d'être capable d'agir comme les dieux. Il a une fonction assez similaire aux dieux. Donc il est capable d'accomplir cette gestion du monde, qui est au début du récit typiquement assumée par les dieux, mais il y a quand même une différence, qui est un truc qu'on retrouve toujours dans le Proche-Orient ancien, et puis bon, on sait aujourd'hui, il y a une grande différence entre les dieux et les hommes. Les hommes, ils ont presque les caractéristiques des dieux. Ils sont intelligents, ils sont forts, ils peuvent faire des tas de choses. Mais ils sont mortels, ils sont fragiles. Et donc c'est ce qui les distingue véritablement.
Alors, la suite du récit, ça enchaîne par l'épisode suivant, le premier jour du mois, le 7 et le 15. Donc, il y a une sorte de programme qui est défini par la déesse précisément. Le premier jour du mois, le 7 et le 15, je veux organiser une purification, un bain, qu'on abatte un dieu déterminé et que les dieux se purifient par immersion. Et à sa chair et à son sang, que Nintu mêle de l'argile, que du Dieu même et de l'homme soient mêlés ensemble dans l'argile. Donc il y a un mixte pour fabriquer un homme, vous prenez de l'argile puis vous mettez avec le sang des dieux. C'est ça un peu le concept. Allons, entendons le tambour à jamais, que la chair du Dieu, que de la chair du Dieu il y ait un esprit, qu'il donne signe de lui aux vivants, et pour empêcher l'oubli, qu'il y ait un esprit. Oui, répondirent dans l'assemblée les grands Anunnaku qui ont la charge des destins. Donc on voit, il y a une approbation du programme. L'homme est ensuite conçu précisément à partir d'argile et puis du sang d'un des dieux qui est sacrifié pour ça. Donc c'est le dieu Weilu. Et ça crée l'homme civilisé. La déesse ensuite insuffle la vie à cet être ainsi créé d'argile et de sang des dieux. Voilà, la suite du récit, les choses se calment entre les dieux, puisque évidemment le problème du conflit entre les Anunnaku et les Igigu est réglé, mais au bout d'un moment les hommes font trop de bruit, et ça a tendance à énerver, agacer le grand dieu Enlil qui veut les détruire. Et puis c'est là qu'on a un épisode. Alors d'abord, il envoie toute une série de plaies, de fléaux. Et puis pour finir, il provoque un déluge. Et heureusement, grâce à Ea, qui informe Atrahasis, le Noé mésopotamien, eh bien, il fabrique une arche et puis il embarque des spécimens, des êtres vivants, et voilà, il arrive à sauver comme ça les êtres vivants. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça évoque évidemment le récit biblique du déluge également. Mais je vais pas regarder avec vous cette question du récit de déluge. Il faut simplement noter que le déluge est complètement, le récit de déluge est complètement cohérent avec cette vision du monde qu'on a vue. Par contre, ce qu'on peut regarder ici encore, c'est le parallèle avec le texte, le deuxième récit de création qu'on trouve dans la Bible. Et c'est de nouveau un récit qui a finalement pas mal de liens thématiques avec celui de Mésopotamie. C'est un récit qui a toujours beaucoup troublé un peu les spécialistes de la Bible, parce que, et puis même pas les pas spécialistes, ça surprend un peu parce que ça enchaîne assez mal avec, donc on est au chapitre Genèse 2, c'est le deuxième chapitre, Genèse 1 qu'on a lu tout à l'heure, c'est le premier. Donc on a un premier récit de création et ensuite on en a un second. Tout d'un coup, au début du chapitre 2, on se rend compte que le monde n'est pas encore cultivé, alors que on avait mentionné avant que tout était créé. Dans le deuxième récit de création qu'on a ici, l'homme est créé avant les plantes et les animaux, ce qui inverse l'ordre de Genèse 1. On pense en général que ce deuxième récit de création émane d'un milieu différent, évidemment, de celui de Genèse 1. Sans ça, si c'était du même milieu, ça paraîtrait quand même un peu bizarre. On pense souvent qu'il s'agit d'une production d'une élite intellectuelle et sociale de la société israélite, qui, eux, ne sont probablement pas prêtres. Il pourrait s'agir de sages. La date est assez discutée. Certains pensent que c'est plus ancien que le premier récit de création, d'autres que c'est plus récent. Donc, il y a un désaccord complet entre les spécialistes de la Bible, mais bon, ça, c'est assez classique comme phénomène. Ce qu'il faut noter, c'est probablement, on se dit toujours, mais pourquoi il y a deux mythes de création différents? Mais au fond, c'est probablement en partie parce que ce texte biblique, il a une fonction ontologique. Donc, il ne faut pas être complètement surpris d'avoir deux récits distincts à propos de la création du monde,
Tout comme dans la bibliothèque du roi d'Assur ou du roi de Babylone, il peut y avoir Atrahasis et Enuma Elish l'un à côté de l'autre, ou bien sur 2 rayons de la bibliothèque. Voilà. Alors bon, quand on lit brièvement ce texte, on peut peut-être juste faire 1 ou 2 remarques. J'en suis où? Oui, non, ça va, j'ai le temps. Donc je vais peut-être le lire parce que ça ira plus vite. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé. Donc au départ, si vous voulez, il y a la terre brute, sans herbe, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Donc vous voyez, pour que le monde soit comme il est, il faut des êtres humains pour cultiver le sol. Un flot montait de la terre et arrosait la surface du sol. Donc ça, c'est encore ce mélange entre l'eau et la terre qui est présent ici. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et bon pour se nourrir. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna: tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui te donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, ça c'est la première partie du récit. La suite est bien connue. Dieu crée de la côte de l'homme la femme, et les deux sont tentés par le serpent, ils consomment le fruit défendu, et puis la sanction divine tombe, et c'est le dia suivant, un peu plus loin. Donc Dieu dit à la femme: je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances, et c'est péniblement que tu enfanteras des fils, ton désir te poussera vers ton homme, et lui te dominera. Il dit à Adam: parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est du sol que tu as été pris. Oui, tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Et l'homme et la femme sont expulsés du jardin et colonisent la terre. Donc c'est en ce sens-là typique de ce mythe de création. Alors on peut faire peut-être quelques remarques sur le parallélisme entre ce passage-là et l'Atrahasis. D'abord, ce qui frappe, c'est que on a une conception de ce qu'est un être humain qui est tout à fait similaire. L'humain est fait d'argile et de souffle, du souffle divin. Ça, c'est vraiment présent dans les deux textes. Dans l'Atrahasis, l'humain sert de serviteur aux dieux. Il soulage la peine des dieux secondaires, les Igigous, en entretenant le monde. Dans la Bible, c'est au fond pas tellement différent. L'homme doit aussi cultiver le jardin et dominer, organiser le monde. Par ailleurs, dans la suite du récit, la fonction, disons, nourricière ou liée au sacré de l'être humain, dont un des rôles est d'offrir des sacrifices à Dieu, est aussi présent. Donc ça, c'est vraiment des éléments similaires. Dans l'Atrahasis, le travail de la Terre et l'entretien du cosmos est une tâche pénible. Ça part direct avec ce motif-là, c'est directement présenté comme un drame, puisqu'il faut entretenir les canaux, etc. Le chaos originel du monde est donc évident. Dans le mythe de Genèse 2, le travail du sol n'a pas le caractère tragique qu'on a dans l'Atrahasis. Dieu plante le jardin, il y place l'homme qui peut recueillir les fruits de ce jardin.
Donc, d'une certaine manière, le Dieu créateur fait un peu le travail d'organisation du monde. Il plante le jardin, il devient un espace clos, ordonné, où la vie est facile. C'est là aussi typique de cette idée. La création, c'est le lieu où on s'est suffisamment organisé pour qu'on puisse vivre agréablement. Et c'est la révolte des hommes qui génère la pénibilité du travail. Ce qui distingue le plus les deux textes, c'est probablement le fait que dans le texte babylonien, la création de l'homme résulte d'un dysfonctionnement des dieux, ou dans le monde des dieux, disons de tension dans le monde des dieux, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas dans le texte biblique, toujours pour la même raison, liée au monothéisme, même si on pourrait se demander si le serpent n'est pas une sorte d'adversaire de la divinité principale. Il y a quand même une différence évidente entre polythéisme et monothéisme entre ces deux textes. Le texte babylonien n'a pas de réflexion sur la faute des hommes. Donc, probablement, il y a un questionnement éthique qui joue un rôle dans le texte de Genèse, qu'il n'y a pas dans le mythe mésopotamien. Quoi qu'il en soit, dans les deux textes, le cosmos n'est pas décrit, dans ces deux textes, dans la Atrahasis et Genèse 2.3, le cosmos n'est pas décrit, mesuré, et la création de l'extérieur du cosmos, si vous voulez, n'est pas envisagée, n'est pas discutée. Au départ, il y a un cosmos dans lequel est présent le ou les dieux. Ce cosmos ressemble dans les deux textes. Il s'agit d'un monde terrestre qu'il s'agit de cultiver, d'entretenir. L'aspect de mélange entre eau et terre est présent là aussi dans les deux passages. Les canaux de la plaine de Babylone sont évoqués dans la Atrahasis. L'eau sointe de la terre dans Genèse 2, verset 6. Quoi qu'il en soit, ces deux textes sont moins, on voit bien, c'est moins précis ou c'est moins développé, disons, la description du cosmos dans son ensemble. Voilà. Puisque je vais essayer de quand même juste terminer, un dernier texte intéressant encore, qu'on peut regarder cette fois très très brièvement. C'est, là aussi, il nous permet de mieux comprendre la représentation du cosmos dans ce récit, dans l'Israël ancien. La grande thématique de ce passage, c'est de nouveau celle de la création. Alors, en gros, le livre de Job présente, en deux mots, c'est un texte qui se présente comme une espèce de grand récit du destin d'un personnage qui est présenté comme juste, mais qui souffre et qui se révolte contre Dieu et qui le met au défi. Au fond, la thèse, si vous voulez, il y a tout un discours, tout un dialogue entre Job et des amis, et puis entre Job et Dieu. Au fond, la thèse du livre qui est présenté, mis sur les lèvres de Job, c'est de dire, mais au fond, moi, je suis un homme juste, pourquoi est-ce que je souffre ? Et toi, tu es le Dieu créateur, tu es censé mettre de l'ordre dans le cosmos, et qu'est-ce qui se passe ? Les justes souffrent. C'est mal conçu, quoi, en gros. Je schématise à peine. Et le livre se termine par un discours qui, là aussi, est mis cette fois sur les lèvres de Dieu, qui apparaît et puis qui répond à Job. Alors, il répond... puisque tu défies, d'une certaine manière, il lui répond, puisque tu défies le Dieu créateur, mais alors voici les questions que je te pose, et ça c'est le début de ce discours. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job et lui dit, qui est celui qui rend mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître. Tiens-toi prêt, comme quelqu'un de courageux, je t'interrogerai, tu me répondras. Donc en fait, Job se présente comme un sage, Dieu lui dit, c'est si sage, maintenant réponds-moi. Où donc étais-tu quand je fondais la terre ? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui l'a mesuré en tirant le cordeau ? Sur quoi ces bases s'appuient-elles ? Ou qui en a placé la pierre d'angle ? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les êtres célestes lançaient des cris de joie ? Qui a fermé la porte aux flots de l'océan ?
quand il sortait en jaillissant du grand abîme. Moi, je lui ai donné les nuages pour vêtements, je l'ai enveloppé dans un épais brouillard, j'ai imposé sur lui une limite en plaçant devant lui une porte barrée, puis je lui ai dit, tu iras jusqu'ici, tu n'avanceras pas plus loin, ici s'arrêteront tes flots orgueilleux. Juste une ou deux remarques. On voit les versets 6 à 8, 4 à 6 discutent de la fondation du monde. La terre est présentée comme une maison. Et puis, au fond, la question est adressée à Job, c'est est-ce que tu connais sa taille? Est-ce que tu connais sa taille? Est-ce que tu sais où elle s'arrête? Est-ce que tu sais où elle repose? Vous vous souvenez du schéma tout à l'heure, là, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Hein. Voilà, il peut évidemment rien répondre. Est-ce que c'est toi qui as placé la pierre d'angle, enfin, etc. Ensuite, au verset 7, il évoque les étoiles. Alors cette fois, contrairement à Genèse 1, où les étoiles sont présentées comme des luminaires, ici, les étoiles sont présentées comme une sorte d'artisans d'une grande liturgie de création du monde. Il s'agit d'êtres vivants qui sont supposés être les liturges qui chantent la gloire du Dieu créateur, d'une certaine manière. Donc ici, tout d'un coup, les étoiles ont une fonction, c'est une sorte de divinité. Et puis, au verset 8 à 11, on voit la mer est typiquement le danger par excellence. Sa puissance est incontrôlable, mais Dieu la contrôle comme on le ferait avec un bébé. Alors ça, c'est un texte très joli si on le regarde un peu attentivement, ce verset 9, parce que dit, mais au fond, voilà, tu vois ce monstre du chaos, cette mer indomptable, ben moi, je m'en occupe, je fais de ces nuages comme un vêtement. Je l'enveloppe comme on enveloppe un bébé pour pas qu'il mouille tout. Et donc il y a une espèce de volonté comme ça, symbolique de décrire cette idée du Dieu créateur qui contrôle le chaos aquatique. Et ça revient au verset 10 à 11 avec cette idée des limites et des portes, les portes qui scellent et qui laissent la mer et l'océan primordial à sa place. Voilà, commentaire vraiment très très rapide sur ces quelques versets. Ce qui frappe dans tout le discours divin de Job, c'est que la création est présentée comme un processus permanent. Et ça revient tout le temps. Le Dieu créateur est toujours en train de créer, en fait, si vous voulez. Il faut toujours, parce que comme la création est en fait une façon de maintenir un ordre, sans Dieu créateur, tout redevient chaos. Et au fond, la création, c'est pas à l'origine, ou c'est pas que à l'origine. C'est un processus permanent. Donc, en gros, la réponse que Job reçoit de la divinité, c'est Dieu lutte en permanence contre le chaos de l'univers. Donc, il agit comme devrait agir le sage, l'être humain, qui en permanence travaille pour maintenir l'ordre. On peut dire ça un peu d'une certaine manière. C'est une réponse qui n'est pas complètement satisfaisante. Je ne vous cache pas la souffrance de l'homme, mais enfin, voilà. Donc, deux mots pour terminer de synthèse là-dessus. On a vu ces 6 textes. On voit il y a une présentation qui n'est pas entièrement homogène de la création, c'est évident. Mais il y a des similitudes, on a vu, il y a des similitudes très fortes entre certains textes mésopotamiens, certains textes israélites. Probablement qu'il y a dépendance. C'est des visions du monde qui sont partagées parce que les gens se connaissent leurs mythes. Et comme les mythes mésopotamiens sont assurément plus anciens, on pense en général que c'est évidemment la littérature biblique qui reprend la conception du monde qu'on trouve dans le monde mésopotamien. En tout cas, il n'y a pas de création ex nihilo, il n'y a pas une création à partir de rien. Il y a toujours une sorte de liquide chaotique au départ dont émerge le monde, sec. Sans séparation entre le chaos liquide et le monde organisé, il n'y a pas d'univers. C'est ça, la vision du Proche-Orient ancien. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci à toi. Merci.
Merci à toi, Jean-Daniel. Et nous avions un peu peur, mais c'est assuré, Georges Ménet est bien de l'autre côté par Zoom, il a pu tout entendre. Donc, on va se connecter avec lui, petite pause de 5 minutes, et Georges Ménet va dialoguer avec Jean-Daniel. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous, et mes excuses pour ne pas être là aujourd'hui, mais c'est parce que je donne un cours au département qui se termine à 16 heures, et je m'en suis rendu compte en fait hier, et c'est vraiment trop court pour venir depuis Sauverny jusqu'au Bastion. D'où cette nécessité de le faire un peu par distance, mais voilà, c'est comme ça, et je m'en excuse, désolé. Alors, finalement, je dois essayer de, interagir avec ce que vient de dire Jean-Daniel pendant son cours, et c'est clair que ce n'est pas tout à fait facile d'interagir, parce que finalement, j'ai une formation scientifique, je connais un tout petit peu la cosmologie, mais vraiment, ce n'est pas mon domaine de recherche, je le connais un tout petit peu, et c'est clair que Jean-Daniel a parlé d'un aspect qui est plus, comme il l'a dit lui-même, historique, sur l'origine de ces textes. Mais néanmoins, je vais essayer de lui poser quelques questions. Alors, Georges, on t'écoute maintenant. Alors, ok. Donc, je dirais que, bon, pour moi, c'est un tout petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu difficile de réagir comme ça à chaud, parce que ce sont des domaines que je ne connais pas. Mais il y a quand même un ou deux points que j'aimerais souligner. Le premier, c'est d'abord ce désir de l'humanité de se donner une histoire de l'origine du monde. Et la question que j'avais, peut-être pour toi, Jean-Daniel, c'est que là, tu as présenté des mythes ou des histoires qui viennent de parties du monde et d'une certaine époque. Et est-ce qu'il y a des études qui font, en quelque sorte, des comparaisons de ces mythes dans le monde à une époque donnée, voire même des comparaisons de ces mythes à différentes époques en un lieu donné? Oui, alors bon, ça c'est évidemment une bonne question. Puis c'est vrai qu'il y a énormément de travaux, de comparaison, de mythologie comparée, d'histoire comparée, des religions. Donc c'est quand même un domaine de recherche énorme. Là, j'ai juste fait l'exercice, comme tu as vu, avec deux groupes très proches au niveau intellectuel, mais c'est vrai qu'on pourrait élargir nos recherches et on pourrait aussi... Ce qui frappe quand même, c'est aussi, dans l'exemple que j'ai pris, le fait qu'on est face à des textes qui ne sont pas contemporains. C'est-à-dire que les témoignages dont on dispose, enfin, j'ai comparé Atrahasis, Enuma Elish, deuxième millénaire, avec des textes bibliques qui datent d'à peu près 1000 ans après. Mais en même temps, il faut savoir que ces grands textes babyloniens, ils perdurent. C'est-à-dire qu'on a souvent plusieurs copies. Pour l'Atrahasis, c'est frappant, plusieurs copies à plusieurs époques, donc c'est quand même des textes qui perdurent. Donc d'une certaine manière, ils ont un côté contemporain. Mais voilà, mais c'est vrai que la question que tu poses de la mythologie comparée est une excellente question, et puis il y a énormément de travaux là autour. Ensuite, dans ton exposé, tu as dit donc les mythes, ce sont des textes qui ne cherchent pas à expliquer, je dirais, une certaine réalité, une objectivité des choses, mais plutôt qui cherchent à donner un sens. Qu'est-ce que tu entends par cette expression? Qu'est-ce que tu entends par donner un sens? Oui, merci, bonne question. Alors, ce que j'entends par là, c'est que la fonction du mythe, c'est de faire comprendre au lecteur ou à celui qui entend le mythe il réfléchit sur sa place dans le monde, sur disons d'une certaine manière, sans doute que ces gens croyaient que les choses s'étaient passées comme ils le décrivaient, probablement, bien entendu. Mais la fonction principale, c'est pas de se demander comment le monde est créé. Pour Genèse 2-3, c'est quelle est ma place d'être humain dans ce monde? Pourquoi est-ce que le monde est difficile à vivre? Pourquoi le mal existe dans le monde? C'est ce genre de questions qu'on pose, que pose ce type de mythe. C'est pas hors sol, c'est pas juste des questions théoriques.
C'est vraiment des questions très pratiques sur qui je suis, quelle est ma place dans le monde, etc. C'est ça que j'entendais par là. D'accord, ok. Parce que, si tu veux, d'un point de vue, je dirais, on peut dire que la vision du chercheur qui regarde l'univers, lui, il ne va pas pouvoir évidemment donner de réponse sur le bien et le mal. Par contre, la connaissance que l'on a de notre position dans l'univers peut influencer notre vision du monde. Donc, d'une certaine manière, je me disais que la vision peut-être un peu plus scientifique ou rationnelle du monde, dans ce sens-là, participe aussi à notre construction, ou plutôt à notre volonté de donner un sens au monde, même si le sens qu'on lui donne, c'est peut-être de se dire que peut-être qu'il n'y en a pas, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une influence de notre compréhension du cosmos sur la manière dont on envisage la vie, j'imagine. Ouais, est-ce que tu dirais, on pourrait dire, parce qu'il me semble quand même que vos recherches, disons, d'astrophysiciens, c'est quand même pas innocent qu'on s'interroge à ce point-là sur l'origine, nos origines au fond, parce que c'est probablement qu'on cherche presque un peu nécessairement enfin, on aimerait y trouver du sens ou on aimerait donner du sens. Qu'est-ce que tu en penses? Alors peut-être, oui. En tout cas, je dirais plutôt que de donner du sens, être plus lucide quant à notre position dans l'univers, aussi bien dans la position spatiale que temporelle. Quelle est l'histoire dont nous sommes issus, si en quelque sorte, l'histoire matérielle. Après, j'avais trouvé très intéressant cette remarque auquel j'avais jamais pensé, c'est que finalement, dans les textes que tu as présentés, le Dieu n'apparaît pas comme un Dieu créateur, mais comme un Dieu ordonnateur, organisateur. Et d'une certaine manière, la science, ou en tout cas l'approche scientifique du monde, cherche à découvrir une certaine unité, un certain ordre derrière le chaos des choses. Donc on pourrait se dire presque que la science met Dieu dans les équations qui régissent l'univers, si on veut. On cherche cet ordre qui régit l'évolution aussi bien de l'univers que des planètes, que des galaxies. Mais c'est vrai qu'il y a un ordre, parce qu'il n'y avait pas d'ordre, il ne serait pas possible de faire de la science. Oui, s'il n'y avait pas d'ordre, enfin en effet, mais d'ailleurs c'est impossible de vivre sans ordre, oui. En un certain sens. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la vie, parce que la vie est issue d'un ordre incroyablement complexe et ordonné. C'est-à-dire un être humain, il exige effectivement, c'est le contraire du chaos si on veut. Il faut qu'il y ait une organisation extraordinairement précise des atomes, des molécules, des cellules pour qu'ils fonctionnent. Mm-hmm. Et d'une certaine manière, c'est vrai que cette vision qu'avaient les anciens était quand même issue du fait de la reconnaissance qu'il y a un certain degré d'organisation dans le monde qui nous entoure, d'une certaine manière. Et il y a la succession des jours et des nuits, il y a la succession des phénomènes qui se répètent, il y a aussi une certaine stabilité dans le ciel, puisque les étoiles gardent leur position, donc il y a un certain ordre, même si effectivement il y a aussi du désordre, je dirais. Hein, mais bon, je trouvais intéressant cette idée que ce n'est pas la création d'un objet, il n'y a pas quelque chose qui est issu de ex nihilo, mais plutôt la création d'un ordre, le fait que l'univers devient en quelque sorte, peut-être approché par une forme de raison. Oui. Par la raison. Après, il y avait cette importance de l'eau, et c'est vrai que, on peut se poser la question, quelle est la raison de cela? Est-ce que c'est parce que, d'une certaine manière, est-ce que c'est lié au fait que l'eau est si importante pour permettre aux plantes de pousser, de permettre la vie finalement? On peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'eau était si importante? Oui, bon, ça c'est clair que l'eau c'est un des éléments fondamentaux du cosmos, de l'organisation, des moyens d'exister, ça c'est évident. Après, on peut se demander si au fond on n'est pas face à une vision du monde qui est au fond la vision de l'apparence des choses, au fond, si tu veux. Parce que, disons, il y a des opérations un peu de base, comme ça, des observations de base. Tout ce qui est en dessous de zéro, c'est de l'eau salée, au niveau de l'altitude, puis tout ce qui est en dessus, c'est de l'eau douce. Et donc, comme s'il y avait une place, si tu veux, une organisation, une place, c'est les eaux du ciel. Celles qui tombent du ciel sont des eaux douces, celles qui sortent des sources sont des eaux douces.
Et donc, ça forme une façon de se représenter l'univers qui est peut-être celle de l'apparence des choses, en fait. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un côté assez, je trouve, étonnant dans les mythes que tu as décrits, c'est qu'on peut se dire que certaines parties de ces mythes sont reliées à des faits observationnels. On veut expliquer justement cette séparation des eaux, le fait qu'il pleuve. Donc peut-être qu'au-dessus de cette toile tendue, il y a de l'eau aussi, puisqu'on voit de l'eau qui tombe du ciel. Donc il y a en quelque sorte des parties de ces histoires qui semblent reposées sur des observations pour expliquer les choses que l'on voit. Mais il y a aussi toute une autre partie, quand tu as parlé de ces différents types de dieux, je ne me souviens plus, les loulous et d'autres noms dont j'ai oublié les noms. Là, il y a tout d'un coup alors un théâtre incroyable, donc il est difficile de comprendre d'où ça vient, pourquoi il y a toutes ces histoires qui ont été inventées. Oui, ça évidemment c'est une question immense, hein. C'est vrai. Pourquoi comment se construisent les polythéismes, comment on réfléchit. Après, évidemment, si tu veux, il y a des traditions, on raconte les choses d'une certaine manière, les gens réfléchissent sur ces mythes, sur ces récits, et au fond, il y a un sentiment d'interaction avec le sacré qui est très fort chez les anciens, qu'on a peut-être un peu perdu, c'est clair, dans les sociétés modernes. Donc en effet, si tu veux, il y a des réflexions, je pense qu'il y a des réflexions sur les traditions, c'est un savoir, des mythes qui comme ça, c'est très difficile de savoir. Ce qu'on voit, disons, dans certains textes, c'est qu'ils réfléchissent autrement, ou ils modifient certains cadres. Typiquement, par exemple, on voit un texte comme Genèse 1 qui est vraiment probablement pratiquement strictement monothéiste. Évidemment, il va démythologiser le monde en un certain sens. Mais en même temps, si tu veux, le soleil, c'est Shemesh, et puis c'est le même nom que la divinité solaire. Donc, il y a des espèces de réflexions intellectuelles sur la place des dieux, la façon dont, en tant qu'homme, on doit se positionner face aux dieux, et c'est là autour que se posent les questions. Ce que je trouve aussi assez fort dans ces textes, on sort un peu de la question strictement à la réponse à ta question, mais disons, qui est d'ailleurs une réponse assez floue, parce que je ne dis ce qu'on vient pas. Mais ce qui peut être un peu frappant, c'est qu'on voit que dans tous ces mythes, l'être humain est jamais au centre. Et en ce sens-là, moi, ça m'a aussi frappé avec vos travaux en cosmologie. Au fond, la cosmologie décentre l'homme du centre du monde. Enfin, d'ailleurs, c'était assez surprenant parce que on peut dire, avec les épisodes Galilée, etc., on pourrait avoir le sentiment que l'être humain se considère, dans l'ancien système, se considère comme étant au centre du monde, et qu'il faut absolument que la Terre, où on est, se trouve au centre de l'univers, etc. Et dans ces textes-là, au fond, vraiment, l'homme n'est pas au centre. Il est serviteur des dieux, il y a plus grand que lui. Et tout cela le dépasse. Même les grands sages, style Job, au fond, sont replacés devant cette finitude, cette petitesse de l'être humain. Et ça, d'une certaine manière, il y a des liens, je trouve, assez fascinants avec des visions du monde qu'on peut avoir à partir de l'astrophysique ou autre. La semaine dernière, en cosmologie chinoise, il y avait un poème, Nicolas Zouffré nous a présenté un poème de Hu Bai, où c'était la même chose, comme chez Job. C'est-à-dire, tu ne peux pas mesurer les choses, tu ne sais pas ce qu'il en est de tout ce qui t'entoure, ça ne dépend pas de toi, etc. C'est point commun, je trouve, entre ces histoires, par exemple l'histoire du déluge aussi, dont tu as dit qu'elle se retrouvait dans des textes différents. Ça doit certainement dire quelque chose un tout petit peu sur des points communs dans ces civilisations. Peut-être ça traduit le fait que les gens bougeaient, voyageaient, communiquaient entre eux. Mais peut-être que ça dit quelque chose de plus profond sur l'humanité, sur la manière dont l'humanité percevait les choses, en tout cas à cette époque-là de l'histoire. Et un des aspects que je trouve très difficile dans votre métier, finalement, pour interpréter les textes,
c'est presque impossible de se mettre dans le point de vue d'une personne de cette époque-là, finalement. Ah, c'est tout le problème des historiens. Ouais. C'est qu'on a accès très indirectement à leur pensée, c'est-à-dire on a des textes, et à partir de ces textes, on essaye de reconstituer leur façon de penser, de réfléchir, mais c'est toujours évidemment extrêmement indirect, parce que d'abord, on ne possède pas nécessairement tous les codes littéraires, linguistiques de ces gens qui parlent. En plus, ils parlent d'autres langues, ils ont des expériences face à la vie qui sont très différentes des nôtres. Donc, il y a un vrai effort extrêmement compliqué. Et puis, en partie, voilà, c'est toujours... on est toujours, avec l'histoire, avec l'interprétation des textes, on est toujours dans le domaine de l'hypothèse. Et il faut rester très humble dans nos façons d'interpréter, parce disons, lire un texte, c'est un peu comme recevoir un message de quelqu'un, mais quelqu'un, il est très lointain, il n'est pas de notre culture, donc il y a un vrai effort à effectuer qui est en effet loin d'être facile, et puis qui fait que voilà, l'historien fait ce qu'il peut, mais il doit savoir qu'il pose des hypothèses, qu'il essaye de formuler, d'être le plus probable possible, mais tout en sachant qu'évidemment il y a nécessairement une incertitude. Alors on va peut-être switcher, Jean-Daniel, dans les dernières minutes, de passer à la salle et aux questions de la salle du public, puisqu'aujourd'hui, donc vous l'avez constaté, on a été très contrariés, on le sera beaucoup moins la semaine prochaine, contrariété supplémentaire, on n'a pas de micro. Georges, tu nous entends bien avec le... Ouais. Donc écoute, ce qu'on fait, c'est que tu me rappelles si jamais tu veux dire quelque chose. Tu les résumes, toi, au moment, devant le micro, au moment où... Ça marche. Allez-y. Alors, j'ai deux questions. La première, peut-être à caractère un peu plus sur la technique scientifique, l'autre plutôt relative à l'organisation sociale qu'il y avait à l'époque en Mésopotamie. La première, c'est, on a vu la semaine passée que les Chinois antiques avaient une utilisation de l'astronomie à caractère un peu divinatoire qui pouvait être utilisée pour critiquer les actions de l'empereur. Et il me semble qu'en Mésopotamie, il y avait une certaine avancée technique sur... qui avait déjà une certaine compréhension du mouvement des étoiles. Qu'est-ce que c'était quel rapport est-ce que les Mésopotamiens avaient à la technique, aux étoiles, et au mouvement des étoiles? Est-ce qu'il y avait de nouveau un caractère divinatoire, ou est-ce qu'il y avait d'autres fonctions pour l'utilisation de l'astronomie? Ma deuxième question est plutôt relative à l'organisation sociale. Je trouve que ce qui était assez intéressant, c'est que dans les textes mésopotamiens, on voit qu'il y a il y a Tiamat, qui du coup est une matrice originelle, à caractère plutôt féminin. Quand la semaine passée, on parlait du coup d'un texte de Lao Tzu, il me semble, qui parlait du coup de la voix, qui était la voix VOIE, qui est aussi une matrice originelle à caractéristique plutôt féminine. On voit que peut-être c'est moins présent dans le christianisme, on a quand même du coup cette figure d'Ève qui connaît, qui touche la connaissance avant Adam, et peut-être que la semaine prochaine on parlera de nouveau de Pandore qui touche aussi la connaissance avant, et il me semble en fait que de manière générale dans les civilisations, peut-être on va parler de civilisation, mais j'ai cru entendre que les religions matriarcales elles préexistaient face aux religions patriarcales, et du coup avec ces figures que par exemple Marduk qui va pourfendre Tiamat, est-ce que ça dit quelque chose sur l'organisation sociale de l'époque et sur la place des femmes par rapport aux hommes dans la société mésopotamienne? Alors donc d'abord une question sur le rapport des Mésopotamiens à la technique et comment la technique jouait dans leur appréhension du cosmos tel qu'ils le présentaient. Mais alors là, je vais éviter de dire trop de bêtises parce que, comme vous avez compris, je ne suis pas un spécialiste du monde mésopotamien, donc je le connais par ses relations avec les textes bibliques. Donc je préfère, disons, vous renvoyer à des travaux là-dessus. C'est clair que il y a des indices
cette fois aussi dans les textes bibliques qui sont très proches au plan culturel, sur le fait que, précisément, le texte qu'on a vu dans Job, typiquement, on voit qu'il y a des fonctions dans les étoiles. Et c'est vraiment des divinités. On a des indications très très claires dans toute une série d'autres textes polémiques. La lune, le soleil sont des formes de divinités avec lesquelles on peut interagir, qu'on peut utiliser, en effet, dans la divination et dans les cultes. Les cultes stellaires sont attestés aussi dans l'Israël ancien, et c'est évident dans les grands mythes babyloniens également. Enfin, il y a des divinités. Il y a une divinité pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles, dans le monde mésopotamien. Donc ça, c'est très très général, en effet. Mais je ne veux pas répondre, difficile de répondre de manière très précise. Peut-être, par contre, je peux donner 2-3 indications sur la question déesse-mère, etc. Ça aussi, c'est des questions qui sont très, très débattues. C'est vrai que la divinité Marduk, typiquement, c'est une divinité masculine à caractère en partie guerrier, mais dans tous les panthéons, on a toujours des déesses aussi qui vont avec. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que alors c'est pas sur des textes, mais c'est sur l'iconographie, à l'époque du bronze, des époques assez anciennes, on a dans la symbolique religieuse utilisée une plus forte prédominance des figures féminines que pour la région du Levant, donc on connaît un peu mieux. On voit très très bien que les divinités à représentation masculine un peu guerrière ont tendance à devenir prédominantes avec la monarchie, avec l'apparition de systèmes sociaux très structurés, où là on observe vraiment un changement assez massif, alors qu'avant on a des prédominances de figures féminines, disons la terre-mère, en fait, etc., qui semblent être présentes. Par contre, Tiamat, évidemment, ça c'est un petit peu délicat, parce que ça c'est vraiment le grand monstre du chaos, qui donc n'a pas une même fonction que certaines représentations religieuses, type moyen bronze ou ancien bronze, avec ces figurines de femmes en général assez fortes, comme ça, très maternelles, qui sont prédominantes à ce moment-là. Allez, on essaye de prendre encore... pardon. Non, mais pour dire, c'est que les panthéons reflètent quand même les structures sociales, ça c'est évident. C'est tout à fait clair. On essaye de prendre encore 2 questions. Roland Benz, donc parlez bien fort. Oui, ce serait... mais alors ce serait encore mieux. Je parle ici. Oui, voilà. Jean Bottero, que tu connais, que je ne sais plus si tu l'as cité, qui est un grand spécialiste des mythes de l'Antiquité, disait justement que le texte biblique est en fait révolutionnaire dans la mesure où il procède à une dédivinisation du monde, et notamment dans Genèse 1. Et tu dis que le nom de soleil c'est Shemesh, la lune c'est Shinar, et qui sont des noms de divinités. Mais quand on regarde le texte, le soleil là est réduit à une fonction d'éclairage et les astres sont là pour marquer le calendrier. Ils n'ont pas du tout une fonction de divinité. Et donc c'est ça que je trouve quand même révolutionnaire dans ces textes, cette sorte de mise en question de la divinisation du monde. Dieu dit et il crée, donc le monde est créé comme à distance. Et c'est pour ça qu'il est ordonné, c'est bien pour qu'il puisse subsister ou continuer de lui-même. Et ça, c'est très juif aussi de dire Dieu se retire parce que le monde est donné à sa propre autonomie. Donc, est-ce que tu serais d'accord avec cette position? Parce que ça me semble justement là une avancée fondamentale, et quand on voit même au Moyen-Âge les représentations du Créateur et du monde, on le voit comme à distance, créant le monde, et même des fois avec un compas pour dire, justement, à symboliser la mise en ordre. Et cette mise en ordre, elle est au fondement de la possibilité de faire des sciences. Et alors on peut aller carrément jusqu'à l'autre bout. Einstein lui-même avait cette croyance que le monde était ordonné, voire même mathématique, ce qui lui permettait
il disait, mais il suffit de penser le monde comme mathématique pour pouvoir faire la théorie physique. Donc, je crois que cette notion d'ordre, elle est finalement une forme de laïcisation du monde, de mise à distance du monde, mais le monde étant comme donné aux êtres humains et à leur connaissance. Je ne sais pas ce que tu... Oui, non, mais alors merci. Et c'est vrai que tu reprends quelque chose d'assez important. Je pense que c'est vrai pour Genèse 1. Vous voyez, donc en fait, on est dans le mouvement sacerdotal, producteur de Genèse 1, on peut tout à fait aller dans le sens de ton interprétation. C'est vrai qu'il y a d'autres textes où, voilà, c'est moins strictement monothéiste. Et typiquement, c'est pour ça que j'avais mis à la fin le livre de Job. Tu vois, où on voit bien qu'il y a une espèce de personnification dont on a pas mal d'indices dans d'autres textes prophétiques qui polémiquent contre, parfois ou pas, mais disons la frontière entre monothéisme strict, il y a un seul Dieu, quoi, comme ça, et puis on organise un monde où il n'y a plus d'une certaine manière, où ce serait le grand architecte d'un monde fini. Ça, c'est quand même en partie, je pense, réducteur par rapport au texte biblique, où il y a quand même des êtres, des anges, des choses comme ça. Donc, si tu veux, il n'y a pas une espèce d'unité monothéiste stricte. Peut-être dans Genèse 1, ça, je suis d'accord qu'on peut tout à fait envisager ça. Après, dans d'autres passages, c'est moins évident. Voilà, moi, je dirais un petit peu ça, comme ça, pour un peu nuancer. Mais par contre, je crois pratiquement, je crois pas au grand ordinateur, au Dieu qui place un cadre qui serait fixe avec les lois du monde et puis on n'a plus qu'à appliquer. Je crois qu'il y a quand même l'idée très très forte un peu partout que le chaos, ça se combat. Et le Dieu créateur, il combat à côté des hommes, en fait, ou avec. Et on doit tous partir. Ça, c'est la thèse de Job, mais je crois que c'est une thèse assez générale. On a quand même le sentiment que le chaos, ça se repousse. Sans ça, il va revenir. Ouais. C'est ça que je dis. Donc, à la fois, je suis en partie d'accord avec toi, peut-être sur Genèse 1, puis ça c'est quand même assez frappant, ces textes vraiment strictement, qui semblent être en tout cas strictement monothéistes, et puis d'autres passages quand même assez, où c'est un peu plus nuancé. Même Job.